concubinage est une pratique aussi vieille que le monde. Dans la Bible, de remarquables personnes telles que Abraham, David et même Salomon l'ont pratiqué. Alors la question est de savoir si le concubinage est agréé par Dieu. Dans notre émission, qui est la vôtre entre nous jeunes, nous allons statuer sur le cas du concubinage. Et nous sommes heureux de vous retrouver dans ce temps d'antenne. Nous recevons sur notre plateau nos invités du jour. Philippe, Paola. Bienvenue. Paola, ravi de vous avoir avec nous. Votre serviteur, le pasteur Galé. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Le concubinage, c'est un sujet très intéressant et beaucoup de personnes souhaitent lever un pan sur cette réalité qui est un vécu dans notre société. Nous allons nous atteler à faire ce petit exercice en nous exerçant à donner une certaine définition du mot concubinage. Philippe, concubinage. Merci bien. Alors, le concubinage, c'est le fait pour deux personnes, hommes et femmes, d'accord, un couple en griffe, de vivre ensemble sans être mariés. Vivre ensemble sans être mariés. Un couple qui vit ensemble sans être marié. Voilà. Merci Philippe. Paola, le concubinage. Voilà, c'est le fait que deux personnes vivent ensemble sans être mariées, comme il a si bien dit. C'est le fait de ne pas être marié légalement et de vivre ensemble. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de, voilà. Qui les lie. D'accord. Merci Paola. Pasteur Galé. Oui, bon, nous connaissons la définition du mariage et de ses principes. Oui. Donc le concubinage ne respecte aucun de ces principes. C'est deux personnes qui décident volontairement de se mettre ensemble. Tout simplement. Et donc, monsieur rencontre madame, ils sont attirés, ils décident de vivre ensemble, aucun engagement les lie, et ils vivent ensemble. Ils sont libres de se retirer de cette relation-là à n'importe quel moment. Selon vous, quelles sont les causes de cette pratique? Parce que beaucoup de personnes la pratiquent. Oui, je vois que Paola veut intervenir. Nous t'écoutons. Pour moi, je pense que c'est la peur de s'engager. La peur de s'engager. Oui, c'est la peur de s'engager qui fait ça. Parce que d'abord, il y a certaines personnes qui ont peur de découvrir la personne avec qui ils vivent après le mariage. Je m'explique. Ils pensent que pendant qu'ils sont dans le concubinage, ils ne connaissent pas suffisamment leur partenaire. Donc, ils se disent que s'ils se marient, s'ils finissent par se marier, cette personne est capable de leur montrer leur vrai visage, c'est-à-dire voilà, leur vrai caractère. Donc, ils ont peur de voir le vrai visage de leur partenaire. Moi, je pense que c'est ça qui... La peur de s'engager est l'une des raisons majeures. D'accord. Philippe? Oui, elle a si bien dit, c'est effectivement la peur de s'engager. Parce que quand on prend le mariage, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr. Et le concubinage, dans le concubinage, on peut se séparer. C'est-à-dire quand on voit que ça ne marche pas, on se laisse, n'est-ce pas? Mais on a vécu quand même ensemble. Déjà, il y a la notion de péché qui rentre, parce que ça, c'est de l'adultère. Or, Exode chapitre 20 nous parle, n'est-ce pas, du fait de ne point commettre d'adultère. Donc, deux personnes qui ne sont pas... Je reviens sur cette notion d'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'une personne est mariée, est mariée et
et sort de cette relation pour commettre l'acte sexuel avec une tierce personne, Alors, bien que mariés. Effectivement. Mais là, ils ne sont pas mariés. Lorsqu'une personne est mariée, n'est-ce pas, et qu'elle sort avec une personne qui n'est pas mariée, elle commet l'adultère. Mais la personne qui n'est pas mariée également aussi commet l'adultère. Wow. Oui, dans la mesure où elle sort avec quelqu'un qui est marié. D'accord, nous allons continuer, pasteur. Un élément de réponse sur ce qu'il vient de dire. Oui, le concubinage ne respecte pas, je l'ai dit tantôt, les principes du mariage. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut parler d'adultère là? Oui, d'adultère, si nous voulons en tenir à la Bible, au principe du mariage, il y a adultère quand il y a infidélité dans le mariage. Mais aussi, spirituellement, il y a aussi adultère quand on était engagé envers une personne, même quand ce n'est pas dans le mariage, et qu'on l'a, comment on dit, donne-moi le terme là, on commet une infidélité envers la personne. C'est aussi l'adultère. Mais là, cette personne n'a pas d'engagement. Elle n'a pas d'engagement et du coup, est-ce qu'on pourrait parler d'adultère? Mais on laisse Philippe terminer. Alors, donc, je disais tantôt que, en nous basant un peu sur ce fait-là, que le concubinage ne respecte pas les principes divins, je pense que c'est le manque d'engagement qui pousse les personnes, n'est-ce pas, à vivre en concubinage. On s'est dit, comme elle a si bien signifié, qu'arrivé à un moment donné, on saura s'il faut s'engager ou pas. Or, ce n'est pas le mariage, vivre ensemble, le mariage, j'ai envie de dire, ce n'est pas un essai, on n'essaye pas. Voilà, on s'engage. Et donc, c'est la peur de s'engager, en fait, qui fait que les gens vivent en concubinage. La peur de s'engager. La peur de s'engager, c'est tout ça. Pasteur? Oui, parmi les causes, je pense qu'il y a... je ne vais pas frustrer, mais il y a le problème d'inconversion. D'accord. Donc, la méconnaissance des valeurs morales et spirituelles. Ça, c'est un point que j'ai voulu mentionner. Et il y a aussi l'ignorance. Je voulais aussi parler de l'ignorance. Parce qu'il y en a qui le font et ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Donc, il y a l'ignorance aussi qui est là. Parce qu'ils ont vu leurs parents pratiquer le concubinage. Ils se disent que c'est normal. Ou ils le font par imitation, tout simplement. Oui, par imitation. L'inconversion, l'ignorance et par imitation. D'accord. Voilà. Peur de s'engager, une conversion, ignorance. Il y a aussi le fait que certaines personnes n'ont pas besoin de charge. Hein. Exactement. Écoutez, notre société est tellement difficile à vivre, tout est, on dira, entre griffes très cher. Et donc, si je m'engage avec quelqu'un, c'est également prendre cette personne à ma charge. Oui, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, mais c'est clair, parce que quand on se marie à une personne, effectivement, que normalement, tout ce que cette personne a nous appartient, nous partageons la même chose. Et donc, du coup, cette personne sera à ma charge, alors que je n'ai pas envie, n'est-ce pas, d'être surchargé. Je n'arrive pas moi-même à gérer beaucoup de choses. Il faut encore que l'enfant de quelqu'un vienne pour que je prenne cette personne en charge. Je pense que c'est trop de choses, vous voyez. Et quelque part, même, on va dire, souvent, on a peur de s'engager parce qu'on se dit quoi, peut-être si on décède et que nous sommes mariés à quelqu'un, la personne va prendre tout ce que nous avons pu avoir de notre vivant. On parlera là d'égoïsme. Voilà, oui, quelque part d'égoïsme. Donc voilà, on veut gérer ce qu'on a eu là soi-même. Et puis bon, on essaie, ici ça ne marche pas, bon, au revoir, voilà, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Paola? Bon, moi je dirais que c'est toujours la peur de s'engager et aussi c'est le fait que l'homme même soit de nature pécheresse. Parce que quand on regarde, Dieu nous demande de nous marier, de s'attacher à quelqu'un avant de vivre ensemble. C'est lui, Dieu, au fait, il n'y a pas de petit péché. Le concubinage, c'est un péché. Dieu ne cautionne pas cela. Même s'il y a certaines personnes qui ont eu à le faire auparavant, il y a des personnages dans la Bible qui ont eu à le faire auparavant, mais Dieu ne cautionne pas
le concubinage. Merci Paola. Donc autant de raisons qui expliquent la pratique du concubinage, n'est-ce pas? On a parlé tantôt de l'ignorance, du fait que les personnes même ne soient pas converties en interne. On a parlé de la peur de s'engager, de l'égoïsme. On pense à soi-même, la personne qui vient, moi, bon écoutez, hein, on est ensemble, si ça va, on continue. Auquel cas, on se séparera. Ok, autant de causes qui poussent certaines personnes à pratiquer le concubinage. Quel est le regard de la Bible? Quel est le regard de la Bible? Parce que, comme je le disais tantôt, Abraham, qui est un homme de la foi, a pratiqué le concubinage. Il avait Sarah comme femme, mais il avait également, il a eu Agar, voilà. Il y a eu même des servantes avec qui il pratiquait l'acte sexuel. Il n'y a pas qu'Abraham. Il y a également David. Il y a Salomon. Lui, on parle de 700 concubines, 300 femmes. Waouh, c'est énorme. Mais est-ce que le concubinage est approuvé par Dieu? Et là, on aura besoin vraiment de versets qui appuient cela. Philippe, pour nous aider. Alors, je pense que déjà dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair à sa femme. Donc, si la Bible parle de sa femme, c'est un adjectif, adjectif possessif singulier, n'est-ce pas? Pour dire qu'il n'y en a pas deux, il y en a une seule. Donc, je pense que la Bible est, on ne peut plus clair là-dessus. On ne peut pas, et je reviens sur ce que Paola a dit, lorsqu'elle parle de péché, il n'y a pas de petit péché avec Dieu. Donc, le concubinage, n'est-ce pas, n'est pas approuvé par Dieu. Parce que la Bible nous dit que l'homme s'attachera à sa femme. Il ne vivra pas comme de ça, manière, voilà, hasardeuse avec une personne, voilà, avec qui il partage une certaine sorte d'intimité. Dieu pouvait dire à ses femmes, c'est pas le langage qu'il ne comprend pas. Il pouvait utiliser l'adjectif possessif c'est, mais il utilise l'adjectif possessif ça. Parce que en réalité, quand on parle de mariage, c'est une relation aussi qui existe entre l'homme et Dieu. C'est un mariage. Et autant on sera fidèle à Dieu, autant on sera fidèle à sa femme. En fait, c'est quelque chose qui devait être logique. Vous voyez, cette fidélité-là doit être logique. Or, si on vit en concubinage, on n'est pas obligé de rester avec cette personne avec qui on vit. On peut se permettre d'aller dehors parce que, bon, écoutez, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari. Voilà, on vit seulement ensemble. Vous voyez, donc la Bible, n'est-ce pas, n'admet pas, ne conçoit pas le concubinage. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les personnes même avec qui l'homme ou la femme se mettent approuvent cela? Monsieur me prend en tant que femme, c'est un exemple. Il ne me marie pas, je suis avec lui. Peut-être que ça me plaît. C'est pourquoi je vis dans cette situation longtemps. Alors, je pense que nous devons par-dessus tout savoir que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme le dit la Bible, n'est-ce pas? Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons donc respecter ce corps qui nous a été donné parce que nous ne sommes pas propriétaires de ce corps. C'est une gestion. Nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte. Voilà, donc il faut faire des choses qui sont logiques. Le propriétaire a donné sa chose, il faut savoir bien utiliser la chose. Le propriétaire te dit, quitte ton père et ta mère et attache-toi à la femme. Je pense que c'est par imitation, c'est parce que le diable attaque le mariage que des personnes sont obligées, n'est-ce pas, de ne pas s'engager dans le mariage et préfèrent vivre le concubinage. Mais vous savez, si tu vis le concubinage et que quelqu'un passe derrière toi, que l'homme ou bien la femme avec qui tu vis l'intéresse et que la personne va se déclarer à la mairie, se marie à la personne, tu ne peux pas dire que tu as perdu ta femme ou bien ton mari. Ah oui, non, parce que c'est pas ta femme. C'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. C'est pas ta femme. Voilà. Pasteur, oui, votre intervention. Oui, vous savez, il y a ce qui est officiel, il y a ce qui est officieux, non? Oui. Voilà. Dieu n'est pas dans les détails. Dieu nous a donné des principes
Et nous devons, dans notre relation avec lui, respecter ces principes-là. Vous savez, tous les actes que nous posons, tous les choix que nous faisons ont des conséquences. C'est clair. C'est-à-dire, nous ne voulons pas obéir à Dieu et respecter les principes du mariage, mais quand les problèmes surviennent, on revient toujours à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Pour éviter tout ça, il faut se conformer à ce que Dieu nous enseigne. Ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai aimé le verset qu'il a cité, Éphésiens chapitre 5, verset 31. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa copine? Non. Ou bien, je ne sais pas, une connaissance à sa femme. Donc, par nature, nous sommes des pécheurs. Et quand il s'agit de respecter les principes que Dieu nous enseigne, nous avons du mal. Est-ce qu'on va toujours accuser l'ennemi? Parce que nous avons aussi la connaissance de la parole de Dieu aussi. Oui. Nous avons le libre arbitre. Nous savons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Mais souvent, on cède, on se laisse entrer dans le péché. Et puis voilà, les conséquences s'accumulent. Et vraiment, finalement, on recherche Dieu. Alors qu'on aurait dû commencer par là. Donc, si nous voulons entrer dans une relation, il faut le faire en même temps selon les principes que Dieu nous a enseignés. D'accord. Moi, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Merci, pasteur. Paula veut intervenir. Et je voudrais dire que le concubinage, même si on a eu des exemples dans la Bible, on doit savoir que en ce moment-là, c'était leur tradition. Voilà, le fait que Abraham prenne l'une de ses servantes pour, prendre une de ses servantes, c'était dans leur tradition, c'était normal en ce moment-là. Et si Dieu n'a rien dit, c'était parce qu'il était en train d'enseigner ses valeurs aux hommes. En ce moment-là, c'est comme il était en train d'enseigner une éducation aux hommes. C'est comme quand tu fais un enfant. Tu dois lui apprendre certaines choses qu'il ne sait pas. C'est la même chose. En ce moment-là, ils avaient leur tradition. Et Dieu devait les amener à suivre la sienne. Donc, ça fait que les gens, comme ils veulent trouver des arguments à leur péché, ils veulent montrer aux gens que ce qu'ils font est bien. C'est pour cela qu'ils prennent des exemples comme ça pour pouvoir cautionner ce qu'ils font. Et donc, elle dit que le cas d'Abraham est un cas de culture, est un cas culturel. Voilà. Oui, Philippe? Oui, effectivement, c'est un cas culturel, c'est la tradition. Dieu devait enseigner, il devait leur montrer la voie à suivre, n'est-ce pas? Donc, en ce moment précis, il laissait faire parce que ça faisait partie des coutumes. Mais au fur et à mesure, n'est-ce pas, quand on est rentré avec Moïse, vous voyez, Dieu a donné, n'est-ce pas, des lois que le peuple d'Israël devait respecter et suivre. Vous voyez. Alors, ce sont, comme elle a dit, des excuses que les gens trouvent aujourd'hui pour ne pas se marier et vivre en concubinage. Or, pourquoi on parle de mon époux ou de mon épouse, il faudrait que l'on soit marié. Merci. La Bible aussi nous dit que nous devons respecter les autorités. Oui. Alors, si ce que les autorités disent sont en conformité avec la Bible, nos autorités parlent de mariage civil, sinon ils allaient parler de concubinage. En tout cas, dans nos lois, je n'ai pas vu encore une loi qui parle du concubinage, mais on parle plutôt de mariage. Pour dire que le mariage est important. On ne peut parler de son épouse, de son époux que quand on est marié. Vous voyez, quand on est marié. D'accord, merci pasteur. Pasteur, vous voulez ajouter? Il faut comprendre que il faut rechercher les bénédictions de Dieu et éviter les malédictions spirituelles. D'accord. Voilà, donc, quelle est notre motivation? Est-ce que c'est l'amour et la crainte de Dieu ou bien nous voulons satisfaire nos intérêts personnels? Voilà, dans quel monde sommes-nous? Un monde où Dieu a été, retiré de notre existence, il n'en est plus le maître. Non, il faut toujours se conformer à ce que Dieu nous enseigne, car c'est le Créateur et le Père de toutes choses. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que cette émission se déroule à Bangourou, précisément au rassemblement adventiste, au rassemblement de tous les adventistes de la Côte d'Ivoire.
Et donc, pour revenir au thème de ce jour, le concubinage, nous avons exploré les causes du concubinage, quelles sont les conséquences sur la société dans laquelle nous sommes, quelles sont les conséquences du concubinage, est-ce positif ou négatif pour notre société? Et là, je vois Philippe qui... Oui, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il faut chercher les bénédictions de Dieu. Et quand on parle de concubinage, en fait, les gens sont en train de démaquiller le mariage. Voilà, parce qu'on entend dire c'est ma femme, c'est mon mari, alors qu'on n'est pas marié. Vous voyez, donc on démaquille le mariage. Or, nous devons rechercher les bénédictions de Dieu. En se mettant dans cette situation de concubinage, c'est le péché que nous sommes en train de commettre. Nous commettons le péché, l'impudicité, c'est de la fornication et beaucoup d'autres choses. Or, la Bible est contre toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit que ceux qui pratiquent l'impudicité ne seront pas au ciel. Donc, je pense que déjà, en pensant à notre futur, celui de vivre l'éternité, il y a certaines pratiques telles que le concubinage que nous devons arrêter, plutôt corriger même le concubinage pour aller au mariage véritable. Il ne faut pas avoir peur de s'engager, c'est Dieu qui gère la situation. Voilà. Concrètement, quels sont les dangers liés à cette pratique? Parce que bon, moi, si je ne connais pas les dangers du concubinage, je ne vois pas d'obstacle. Les dangers, Paola? Oui. Je pense que les dangers sont multiples. Parce que même quand on prend les personnages dans la Bible qui ont eu à pratiquer le concubinage, à la fin, on a vu plusieurs choses. Il y a eu des divisions dans les familles. Oui. Il y a eu plein de choses qui ont eu des conséquences graves sur ce fait-là. Donc c'est pour tout cela que Dieu nous demande de se marier avant de vivre ensemble. Il y a même des foyers qui sont disloqués. Oui. Et même au niveau, dans une famille où il y a le concubinage, le père a peut-être 2 femmes, 3 femmes, plusieurs femmes. Les enfants, quel que soit ce qui va se passer, la famille ne peut jamais être heureuse. D'accord. Parce que on peut maquiller ça, on peut se dire qu'on s'entend et tout ça, mais on n'a pas... Quelque part, on va se dire que notre papa n'a pas aimé notre maman autant qu'elle a aimé l'autre femme. Au point de la marier. Voilà, donc ça va... Parce qu'il a pris 3 femmes. Donc si demain, il trouve que bon, il peut mourir bientôt, donc il veut régulariser sa situation, il prend laquelle? Et quand il va choisir une pour la marier, là encore, ça va créer une guerre. Ça peut créer une guerre. Donc, pour éviter tout ça, c'est mieux. Donc, ça crée des foyers malheureux, des enfants qui se détestent entre eux, parce que n'ayant pas la même mère, vivant sous le même toit, il n'y a pas d'engagement précis, on ne sait pas qui on est. Il y a le problème aussi d'identité, n'est-ce pas? Voilà. Pasteur? Oui, revenons toujours à la parole de Dieu. Revenons toujours à la parole de Dieu. Les conséquences sont au plan moral et au plan spirituel aussi. D'accord. Vous voyez, il faut imiter le bien et non le mal. Vous voyez. Pourquoi il y a des prisons? Pourquoi il y a des prisons aujourd'hui? C'est parce que les gens ont fait de mauvais choix. Ils ont vu la lumière, la vérité. Ils ont fait de mauvais choix. Donc, ils payent pour les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants quand nous-mêmes décidons de pratiquer le concubinage? Quelle valeur on va leur enseigner? Oui. Donc, je pense qu'on doit faire attention à nos actes. On entend même des enfants dire, moi, mon papa, il avait autant de femmes. Et le schéma est répété. OK. Voilà. Si vous permettez, on parle de liens. Non, il faut qu'on brise les liens, il faut qu'on brise les liens. Mais tous, nous lisons la Bible. Nous savons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pas parce que ta mère ou ton père a vécu dans le concubinage que ça devient un héritage moral ou bien spirituel. Non. D'accord, pasteur. Nous avons la victoire sur le péché. Le Christ est mort pour nous donner la victoire sur le péché. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir des victoires. D'accord. Par rapport aux bons choix que nous faisons. Donc, on n'est pas condamné parce qu'un parent aurait commis un péché. Donc, ça devient un péché familial, un péché de sang. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà.
D'accord. Alors, lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui vit en concubinage avec sa femme, quelle solution pouvons-nous adopter face à ce cas de figure? Philippe? Déjà, il faut emmener la personne à prendre conscience du fait que la situation dans laquelle elle se trouve n'est pas une situation qui plaît à Dieu. D'accord. Et encourager cette personne à régulariser sa situation. Parce que c'est très important. Pour fuir ce type de péché, je pense que c'est régulariser la situation qui est la meilleure option. La meilleure option. Oui. Paola a un élément de réponse. Oui, oui. Moi, je pense qu'il faut amener la personne à prendre conscience, à savoir que la situation dans laquelle elle se trouve n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et comment on dit ça à cette personne? Parce que si on lui dit carrément que si tu fais ça, tu vas aller en enfer et tout ça, on se connaît. Voilà, il y a la manière de parler à la personne et en prenant appui sur la Bible et tout ça, on peut amener ces personnes-là à changer et puis régulariser la situation. Régulariser la situation. Pasteur? Oui, il faut dire que l'homme est faillible, nous sommes tous des pécheurs. D'accord. Il ne faut pas d'abord juger, il ne faut pas condamner. Parce que nous aussi, nous sommes retrouvés une fois dans une situation similaire. Dieu nous a aimés, il nous a supportés. Donc il faut aider la personne à sortir de cette situation en y allant avec beaucoup de tact et avec l'amour et avec la prière. Mais c'est là que le pasteur aussi va jouer son rôle. Si cette personne-là est infidèle de son église, ou même peut-être un voisin dans le quartier, pour lui faire comprendre que non, écoutez, tu peux faire mieux que ça, il y a des bénédictions qui te sont réservées. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous et nous espérons que nos amis ont été satisfaits par toutes ces réponses qui ont été données sur ce plateau sur le sujet du concubinage. Chers amis qui nous suivez, le concubinage est une réalité qui se vit aujourd'hui. Vous pouvez être dans cette situation et par moments vous vous dites que il n'y a pas d'issue pour moi, je suis condamné à vivre dans le concubinage parce que c'est un fait qui se répète. Là, nous vous disons non, parce que il y a toujours de l'espoir. Jésus-Christ, par sa parole, nous a montré le modèle parfait. Et donc, ce que nous vous demandons de faire, c'est d'avoir recours à lui, afin qu'il puisse vous aider à faire le bon choix et à suivre le bon exemple. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris de votre temps pour suivre cette émission. Nous vous disons donc à bientôt, surtout pour une prochaine édition.